c'est Rosalis. Aujourd'hui voici une vidéo petit bonheur, c'est la première de l'année 2018 et pour cause c'est mes 10 ans de carrière artistique professionnelle. Yeah! Mes 10 ans de carrière en tant qu'auteur illustratrice, mes 18 ans de vie artistique en incluant le partage dans des fanzines ou sur internet, mes 25 plus années à offrir mes dessins sur les cahiers de texte des amis, sur des exposés et même sur des polycopiés. Mais surtout mon petit bonheur du jour c'est le fait que le voyage de Hana soit mon best-seller, mon livre qui s'est le mieux vendu depuis Frézy, la magie de la pâtisserie. Et c'est l'occasion pour moi de vous faire un bilan de mon année artistique 2017 mais aussi un bilan de toute ma carrière artistique et de vous parler de la joie de créer des livres. D'abord si je peux vous dire que le voyage de Hana s'est si bien vendu, c'est parce que l'année s'est écoulée et du coup en début d'année c'est là qu'on a l'état des ventes de tous ces livres dans toutes les maisons d'édition avec lesquelles on travaille. Donc moi je travaille dans plusieurs maisons d'édition et surtout avec Univers Partagé Édition. Le voyage de Hana c'est un de mes projets les plus authentiques, c'est là qu'il y a le meilleur de moi, tout ce que j'avais envie de transmettre à propos de mon amour du Japon, à propos de la vie aussi. Depuis Frézy, si vous me suivez depuis les débuts de ma chaîne, je vous ai toujours dit le livre qui me représente le mieux c'est Frézy, la magie de la pâtisserie. Mais désormais j'ai envie de dire c'est le voyage de Hana. Le voyage de Hana est sorti en septembre 2017 et en à peine 3 mois ça a battu les ventes de une année de Frézy. C'est énorme, alors que pour Frézy j'ai fait toute une tournée de dédicaces, j'ai été dans plein de festivals, dans des librairies et même j'avais été invitée à l'étranger pour dédicacer Frézy. Mais le voyage de Hana, mais ça a tout explosé et je suis trop contente parce que même en dehors du cadre des dédicaces, vous avez été très nombreux à le commander sur Amazon, c'est trop génial. Ça a beaucoup été vendu au format papier mais aussi en livre numérique, je suis trop contente de ça parce que moi j'aime bien la modernité, je lis beaucoup en numérique aussi et je suis trop contente que mon public également. Franchement ce livre marque un tournant dans ma carrière artistique parce que jamais je me suis dit que je pourrais être romancière. C'est mon tout premier roman et je l'avais créé avec une fin ouverte en me disant si ça marche bien peut-être que je ferai une suite, mais c'était pas sûr. Au moment où j'ai marqué le point final je me suis dit c'est peut-être le seul roman que je vais jamais publier. Et du coup, mais je suis trop heureuse. Si actuellement je peux écrire une suite, c'est grâce au succès de ce premier tome, c'est grâce à vous, c'est grâce à tout votre soutien, vos encouragements, vos messages, vos commentaires partout sur les réseaux sociaux, mais aussi les avis positifs sur Amazon. Et d'ailleurs, grâce à toutes ces ventes, il est bien classé dans sa catégorie. 2017, c'est vraiment une année particulière. C'est l'année où j'ai beaucoup voyagé, c'est aussi l'année où j'ai repris mes crayons et où j'ai sorti 2 livres. Envole-toi vers Yume en avril, qui est un livre jeunesse, qui est plus dans la poésie, une invitation au voyage avec très peu de texte, très poétique, lyrique et surtout des belles illustrations, des grandes illustrations en grand format. Et autant j'adore m'exprimer dans la suggestion, dans le rêve tout public, autant j'avais vraiment envie de transporter dans un univers, de faire vivre des histoires, de faire vivre des voyages. Donc Hana est paru en septembre et ce que j'aimerais en 2018 c'est faire paraître le tome 2 du voyage de Hana également en septembre, comme ça ce serait chaque année, ce serait un petit peu la tradition Rosalis, les retrouvailles avec Hana à la rentrée littéraire. Mais également en avril j'aimerais écrire un autre type de roman, un roman encore plus personnel, plus autobiographique, où je vous raconte ma vraie histoire de vie au Japon. C'est un gros défi, mais Hana tome 1 c'était déjà un tel bonheur, je vous en parle encore en petit bonheur, que du coup j'aimerais doubler le bonheur. Et si j'y arrive, ce serait un super grand bonheur. 2017 c'est aussi une bonne année pour Frézy, la magie de la pâtisserie. Je pense que c'est parce que je vous en ai parlé en vidéo et du coup ça a attisé votre curiosité, mais aussi Frézy version japonaise. Furezi Okashi no Maho. Et je suis trop contente parce que je vous fais des cours de japonais et puis je vous raconte aussi que lire c'est un bon moyen d'évoluer dans l'apprentissage de la langue. Et quand il y a des ventes des deux à la fois et que vous me dites « Ah, c'est bien pour apprendre le japonais », je me dis que tous les messages que j'essaie de transmettre concours ensemble et c'est trop du bonheur. En fait dans ce petit bonheur il y a plein de petits bonheurs. Dans les bonnes ventes de livres numériques il y a aussi gourmandise japonaise et en livre papier il y a gourmandise japonaise coloriage. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour dire c'est trop bien de colorier mes personnages mais aussi les pâtisseries, des motifs japonais. Et pour ça j'ai trop de gratitude envers mon amie Mystical qui est celle qui m'a donné l'idée de faire ce livre de coloriage. 2017 n'est pas représentatif de toute ma vie artistique, j'ai trop de gratitude envers mes débuts dans le fanzina, créer des fanzines, partager ma passion avec d'autres personnes et les partager en convention, c'était trop génial. Où ça, c'était mes tout débuts, il y a 18 ans. À l'époque déjà je publiais ce petit livre moi-même, c'était moi qui étais rédactrice en chef, je réunissais les articles de mes copines et puis avec mon ordinateur et aussi avec le fil de cuivre découpé à la main par mon père. Et j'y avais aussi signé une bande dessinée. Donc voilà, ça c'est les tout débuts. Et comme je vous disais, c'est la fête de mes 10 ans de carrière d'artiste professionnel. Pour ça j'ai trop de gratitude envers internet, envers MySpace, envers Fullscript, le premier éditeur qui m'a fait confiance
chance et qui m'a donné ma chance dans le manga et la bande dessinée. Mais surtout, trop de gratitude envers Olivier Cora, BD associé, pour mon tout premier artbook solo qui m'a ouvert les portes dans des festivals à travers toute la France. J'ai fait des séances de dédicaces au festival de BD d'Angoulême, au festival BD de Saint-Malo, en librairie aussi à la Fnac, et c'est ce qui m'a permis par la suite de publier mon deuxième artbook. Énorme gratitude envers Alexandra et Booklight Edition pour ce super bel artbook grand format, vous voyez, avec une belle édition et avec une très bonne distribution aussi dans toutes les librairies de France, pour lequel j'ai dédicacé en librairie à Paris, mais aussi au Salon du Livre de Paris. J'ai même été invitée d'honneur du festival BD de la Baule, pour lequel on m'a même logé dans un hôtel 5 étoiles Hermitage La Baule. Waouh, c'était trop génial de pouvoir amener mon chéri en tant qu'accompagnateur dans un super bel hôtel, avec une vue magnifique, un petit déjeuner en or et puis la super belle piscine. Et puis le plus beau est avec Frézy, qui est traduit en 3 langues, y compris en anglais, en japonais, et c'est ce qui m'a permis d'être invitée par l'ambassade de France au festival BD de Malte. C'était la première fois que je voyageais aussi loin pour un livre pour lequel j'étais vraiment invitée. Et encore une fois, mon chéri est venu en tant qu'accompagnateur. C'est là que j'ai rencontré plein d'artistes à l'international, dialogué avec eux en anglais, c'était trop excitant. Et ça m'a donné le goût d'exposer à l'étranger avec Happy Life in Japan, exposé au Japon, au Comiket de Tokyo, l'énorme festival pour laquelle il y a d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne. C'était juste trop énorme. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de mes résolutions 2018 ? Légèreté. Créer en légèreté, c'est ce que j'ai envie de faire cette année aussi. Vous le voyez avec mes vidéos de tutoriaux de dessin, de fanart, de dessin fait super facilement, super rapidement. Ça, je l'ai créé avec simplicité, de la même manière que Uni, tout petit, tout mini et tout drôle. Et on en arrive à la synthèse de tout, avec le voyage de Hana, qui est à la fois illustré par moi, écrit par moi, avec de nombreux bonus, que je vous lis même en vidéo YouTube. Voilà, et c'était mon petit bonheur du jour. Et ce serait mon grand bonheur en 2018 de pouvoir continuer ce bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes aussi heureux que moi. En tout cas, moi, je vous partage ce bonheur avec grand plaisir. Bye bye!